Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le troisième Pérec de Masechet Shvit. Nous commençons à la première Mishnah. Dans le Pérec que nous allons voir, le Tana de la Mishnah nous parle de certaines melachot qui sont interdites pendant la Shemitah, mais que parfois l'homme n'a pas l'intention de faire une melacha. Comme par exemple, il va mettre des excréments de ses bêtes ou des chats, détritus de nourriture qui vont servir de fumier, comme il le met dans un tas dans son champ. Ceci pourrait paraître être comme quelqu'un qui veut mettre de l'engrais dans son champ. Il y a là une maritaïne, on pourrait penser qu'il veut mettre de l'engrais, mais lui ce n'est pas sa kavana, il veut simplement sortir ses excréments, ses détritus de la maison, les mettre et les laisser sécher pour que plus tard, peut-être après la Shemitah, il puisse s'en servir comme engrais. C'est une interdiction midera banane, comme nous allons le voir, et donc c'est pour cela que les Chachamim ont permis seulement dans certaines conditions. De même, d'enlever des pierres de son champ. Ceci pourrait paraître être comme préparer le champ, un peu comme labourer le champ, préparer le champ à la semence. Et donc il y a là aussi peut-être, Maritaïne, on pourrait penser que ce monsieur est en train maintenant de préparer son champ. Mais sa kavana, c'est juste d'enlever les pierres. Donc dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit, ça nous allons le voir dans notre Mishnah. Alors la première Mishnah nous dit ici, mais matai motzim zevalim la ashpatot. Donc motzim zevalim, c'est-à-dire que on veut enlever la décharge, les poubelles, les détritus de la maison et les poser dans un champ. Nous verrons qu'à l'époque, voici comment cela se passait. Il fallait d'abord mettre donc de la maison, mais dans une petite caisse, qui était appelée des mashpelotes, et on mettait ces mashpelotes sur une ashpa, une décharge sur le champ. Et donc le Tana nous dit, mais matai, à partir de quand? Motzim zevalim la ashpatot. On pourra faire sortir le zével, la décharge, les détritus de la maison pendant la Shemitah pour les poser sur ces ashpatot, sur ces petits tas dans le champ. Eh bien, c'est Mishiv Seku of de Avoda. Nous verrons bien sûr dans la deuxième Mishnah quelle est la taille, combien de ashpatot on peut mettre, puisqu'il est évident que plus on éparpille dans le champ la décharge, et plus ceci paraît être comme mettre de l'engrais dans le champ. Donc il faut, au contraire, les réunir, comme nous le verrons dans la deuxième Mishnah. Donc à partir de quand on peut sortir ces détritus, ces excréments, dans des ashpatot, dans des petits tas dans les champs? Mishiv Seku Ovde Avoda divrei Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir, c'est lorsque vont arrêter Ovde Avoda, c'est-à-dire ceux qui travaillent la terre, ou d'après certains, Ovre Avera, c'est-à-dire ceux qui transgressent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui, pendant la Shemitah, vont mettre de l'engrais dans leurs champs, vont travailler la terre. Donc tant qu'on trouve encore certaines personnes qui vont transgresser, mettre de l'engrais, nous, on n'a pas le droit de faire sortir les détritus, de les mettre en petits tas sur les champs, puisque il pourrait y avoir une crainte maritime que nous aussi, on est en train de vouloir mettre de l'engrais dans les champs. Mais une fois qu'ils ont arrêté, qu'il n'y a plus personne qui met de l'engrais, c'est là qu'on peut sortir les détritus de la maison et les mettre dans des petits tas dans les champs divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer non. Mishiva Shamatok. Rabbi Yehuda dit, il faut que ce fumier, ce détritus que tu veux sortir, mettre dans les champs, il faut qu'il est séché. Pourquoi matok? Matok, c'est ce qui est doux. Ça n'a rien de doux, le fumier. Mais il va au contraire. Comme il peut servir d'engrais, il va donc radoucir, donner un bon goût aux fruits. Il va les rendre plus sucrés. C'est le principe de l'engrais. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire, lorsque le fumier que tu veux mettre a séché, c'est-à-dire que là où on l'a d'abord sorti de la maison, on l'a mis dans la cour de la maison. Mais on ne va pas le laisser là-bas tout le temps. Après, une fois que c'est dans la cour, on veut le mettre un tas dans le champ. Lorsqu'il est dans la cour et qu'il a séché,
puisqu'il a séché, il ne pourra plus être utilisé maintenant cette année. Il faudra attendre l'année prochaine avec les pluies qu'il devienne plus humide et qu'ensuite on pourra le mettre dans les champs. Donc lorsqu'il a séché, dit Rabbi Yehuda, c'est là que tu peux le sortir et le mettre dans les champs parce qu'il est évident que tu n'utilises plus comme engrais. Rabbi Yossé Omer Mishi Kacher. Pour Rabbi Yossé, c'est à peu près le même shiur. Ce n'est pas lorsque ça a séché, lorsque ça commence à sécher et qu'il y a un peu comme des nœuds. C'est-à-dire que le fumier s'attache, les parties entre elles s'attachent et donc dans ce cas-là, on considère que le fumier a suffisamment séché, qu'il n'est plus apte à servir d'engrais et c'est pour cela que j'ai le droit de le mettre dans les champs, bien sûr comme nous le verrons, encore sous certaines conditions, pas trop l'éparpiller, l'étendre parce que sinon celui qui nous verrait penserait que on est en train de mettre de l'engrais dans les champs. Donc voici le premier din de cette Mishnah. Nous avons le droit, comme nous verrons dans la deuxième Mishnah, de sortir les détritus, les excréments de la maison et de les mettre dans les champs. Comment? Nous le verrons dans la deuxième Mishnah, mais à partir de quand? C'est ce que la Mishnah nous dit. Donc à partir du moment où il n'y a plus de crainte que on pourrait penser qu'on est en train de mettre de l'engrais, ou bien lorsque les gens ont arrêté de mettre de l'engrais dans les champs, ou bien lorsque le fumier a déjà séché et qui n'est plus apte à servir pour cette année.